Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football en Ligue 1 et plus précisément sur le club de Lorient et on va revenir sur la saison de Lorient en détail, cette saison 2023-2024 de Ligue 1 où Lorient a fini malheureusement 17ème et Lorient va descendre en deuxième division. Ils étaient aussi 10e attaque et 18e défense. On va essayer de voir un petit peu le déroulé de cette saison journée par journée avec les statistiques du classement en championnat, classement de meilleure attaque, meilleure défense, voir un petit peu tous les scores de Lorient. On verra tous les matchs de Lorient à domicile, à l'extérieur, les classements aussi match aller, match retour, également les courbes de graphes de progression ou de régression, enfin dans le championnat, sur toute la saison en attaque au classement en défense, et aussi l'histogramme des victoires nulles défaites, l'histogramme aussi des places aussi occupées en championnat. On aura tous les buteurs et tous les passeurs de Lorient également. Bref, on va décortiquer cette saison de A à Z et comprendre pourquoi Lorient finalement descend en Ligue 2. Alors ils ont fini quand même 17ème avec 29 points en 34 matchs, 7 victoires, 8 nuls, 19 défaites, 43 buts marqués, 66 encaissés, moins 23 de différence de but. Ils ont la 10e attaque et la 18e défense. Finalement, ils finissent même ex aequo avec Metz 16e. Ils ont le même goal average, c'est juste qu'ils ont marqué moins de buts que Metz. Et la différence se fait dans les matchs à confrontation directe où Lorient a perdu 3-2 contre Metz à domicile et a gagné 2-1 à Metz. Donc c'est en plus serré parce que ça fait 3 buts partout. Mais la différence c'est que Metz a marqué, ça fait 4 buts partout, mais Metz a marqué surtout à l'extérieur. Donc Lorient n'a pas pu jouer les barrages. C'est Metz qui va jouer les barrages et descend directement en Ligue 2. Alors le début de saison, Lorient à la première journée avait quand même fait match nul au Paris Saint-Germain 0-0 à l'extérieur. Il avait pris un point, était 9ème du classement, mais c'était un bon point à l'extérieur. En plus, sans encaisser de but alors qu'ils finissent plus mauvaise défense du championnat, c'est assez incroyable. Deuxième journée, un match nul contre Nice, un partout. Et Lorient a donc 2 points et 10ème du classement. Troisième journée, une très belle victoire 4-1 contre Lille. Et donc Lorient, après 3 journées, se retrouve avec 5 points et 7ème du classement. Et alors là, ce qui est fou, c'est qu'ils ont la 7ème attaque et la meilleure défense après 3 journées de Ligue 1. C'est quand même fou, meilleure défense alors qu'ils ont affronté le PSG, Brest et Lille. 3 équipes qui ont fini dans les 4 premiers du championnat. C'est quand même hallucinant. Et derrière, Lorient a fait des bons résultats contre 3 des 4 premiers. Et derrière, ils ont eu la plus mauvaise défense de Ligue 1. C'est fou comme histoire. Quatrième journée, une grosse défaite au Havre 3-0 et Lorient est 11e avec 5 points. Cinquième journée, un match nul contre Monaco, 2 buts partout. Lorient est 12e avec 6 points au classement. Sixième journée, une grosse défaite à Nantes, 5-3, qui montre déjà qu'il peut y avoir des matchs un peu bizarres. Ils marquent 3 buts, mais ils en prennent 5 à Nantes. Et Lorient est à ce moment-là 14e du classement, 7e attaque et maintenant 16e défense. Vous voyez, en 3 matchs, ils sont passés de la meilleure défense à la 16e. Septième journée, encore une grosse défaite 3-0 à domicile contre Montpellier. Lorient est maintenant 16e et barragiste pour la relégation. Ils ont la 9e attaque et la 18e défense. Alors, vous avez bien vu. Vous allez voir dans les graphes tout à l'heure, la courbe où ils sont premiers en défense et en 4 journées ils deviennent derniers, c'est assez incroyable comme situation. Huitième journée, un match nul. À l'extérieur à Lyon, 3 buts partout. Alors, ils ont même été menés 3-1. Et ils ont marqué 2 buts dans les 10 dernières minutes pour revenir à 3 partout. C'est peut-être un peu chanceux, mais un point qui les fait rester 16e avec 7 points au classement et toujours la plus mauvaise défense. Neuvième journée, cette fois ils gagnent contre Rennes 2 buts à 1 et Lorient remonte 13e avec 10 points. Dixième journée, une défaite à Reims 1-0, le Lorient est à ce moment-là 15e avec 10 points, 8e attaque et 17e défense. Onzième journée, un match nul à domicile contre Lens 0-0 et Lorient est 15e avec 11 points en 11 matchs. Bon, ils sont juste à la limite de la zone rouge. Douzième journée, une défaite à Clermont qui est derrière eux au classement. C'est pas une bonne défaite. 1-0. Et Lorient est maintenant 16e et barragiste avec 11 points. Treizième journée, une nouvelle défaite contre Metz 3-2 avec des clubs avec lesquels ils sont en bataille pour la descente. Lorient est toujours 16e avec toujours 11 points. Quatorzième journée, un match nul à Toulouse, un but partout à l'extérieur. Lorient a maintenant 12 points mais toujours 16e et justement toujours un point de retard sur Toulouse. 15e journée, une grosse défaite à domicile 4-2 contre Marseille. Encore une fois, ils prennent beaucoup de buts. Lorient est toujours 16e avec 12 points. Ils ont la 6e attaque, mais la 18e défense. 16e journée, une autre défaite à domicile contre Strasbourg 2-1. Et Lorient maintenant devient même 17e du classement et donc relégable directement en Ligue 2. 17e journée, une très grosse défaite à Brest
4-0. Et cette fois, Lorient, avec cette défaite à Brest, est toujours 17e, mais avec que 12 points. Puis alors là, il commence à avoir un mauvais goal average. C'est vrai que voilà, on arrive à la mi-championnat, ils ont 12 points en 17 matchs, 2 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 21 buts marqués, 35 encaissés, moins 14 de différence de but. Ils ont la 9e attaque, mais la 18e et dernière défense, ils ont même 7 buts de plus que l'avant-dernier. C'est une demi-saison catastrophique. On arrive au match retour, et premier match, ils jouent à Lille, et ils perdent 3-0 à Lille. Ça fait extrêmement mal, et Lorient est même maintenant dernier du classement avec 12 points. C'est terrible pour eux. 19e journée, un match nul contre le Havre, 3 buts partout. Lorient est toujours dernier avec 13 points. 20e journée, il gagne à Metz. Metz 2-1. Et c'est une belle victoire justement chez une équipe qui était avec 3 points de plus. Et Lorient revient 17e, mais ex aequo avec Metz, le 16e. Donc ils ont encore un espoir, ils sont à 3 points des premiers non relégables. 21e journée, encore une victoire contre Reims. Ils enchaînent 2 victoires d'affilée, ça fait du bien. Lorient monte maintenant à 16e avec 19 points, à seulement 1 point du 15e et du 14e. 22e journée, grosse victoire à Strasbourg 3-1. Lorient sort de la zone rouge, ils sont maintenant 15e avec 22 points. Un enchaînement de 3 victoires, il y a eu un très bon recrutement à la trêve qui fait que Lorient commence à enchaîner les performances et on pouvait à ce moment-là espérer qu'il continue à remonter pour définitivement se maintenir. 23e journée, une défaite à domicile contre Nantes, 1-0 qui fait mal parce que Nantes était ex aequo avec eux et Lorient retombe à la 16e place et avec 22 points. Ils ont toujours la 7e attaque et là surtout la dernière défense est de loin. 24e journée, ils se ressaisissent, ils gagnent à Rennes 2 buts à 1 et Lorient remonte à la 13e place avec 25 points, avec un point d'avance sur le 16e. Il reste 10 matchs à jouer. Quand on sait qu'ils ont fini à 29 points, ça veut dire que dans les 10 derniers matchs, ils n'en ont pris que 4. 25e journée, une défaite à domicile contre Lyon, 2-0. Lorient est 15e avec 25 points. 26e journée, un match nul à Monaco. C'est pas une mauvaise performance, 2-2. Lorient est toujours 15e, cette fois avec 26 points. 27e journée, une défaite à domicile contre Brest, le deuxième du classement, 1-0. Lorient est maintenant 16e avec 26 points. 28e journée, une défaite à Montpellier, 2-0. Et Lorient est toujours 16e avec 26 points. 29e journée, une grosse défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain, 4 buts à 1. Lorient tombe directement à la 17e place, toujours avec 26 points. 11e attaque et de très loin, la 18e et dernière défense. 30e journée, une grosse défaite à Nice, 3-0. Lorient est toujours 17e. La fin de saison se complique pour eux. 31e journée, une défaite à domicile contre Toulouse, 2-1. Et Lorient est toujours 17e avec 3 points de retard sur le barragiste pour la descente et surtout le premier non relégable. 32e journée, une défaite à Lens, 2-0. Là, ça devient très compliqué pour eux. Ils ont toujours 26 points à 3 points du barragiste et 6 points du premier non relégable. 33e journée, une défaite à Marseille 3-1. Et Lorient ne peut plus espérer que finir barragiste. Et une fin de saison époustouflante pour les Lorientais qui battent Clermont 5-0 à la dernière journée. De l'autre côté, Metz perd 2-0 à domicile contre le PSG. Il y avait quand même un différentiel de 7 au classement au goal average. Donc les deux équipes finissent ex aequo avec 29 points, avec 23 de goal average. Malheureusement pour Lorient, ils ont même marqué plus de buts, 43 à 35, mais maintenant la règle, c'est pas après le nombre c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, c'est non, les confrontations directes. Et dans les confrontations directes, ils ont gagné 2-1 à Metz, mais surtout ils ont perdu 3-2 chez eux à domicile contre Metz. Et donc, même s'il y a 4 buts partout sur l'ensemble des deux rencontres, Metz a marqué 3 buts à l'extérieur, alors que Lorient ils ont marqué 2 à l'extérieur, c'est ce qui fait la différence. Et ce pourquoi Lorient est donc 17e et relégué en fin de saison. Alors le bilan de la journée 1 à 17, comme je vous l'ai dit, ils étaient quand même dans les 3 premières journées, ils étaient tout simplement mais l'une des meilleures défenses de Ligue 1, ils ont été 2 fois premiers, ça a été très fort, un démarrage très fort au classement, et après ils ont chuté très très vite en 4 matchs, ils se sont retrouvés dernière défense de Ligue 1, et ils n'ont pas quitté cette place. En jaune vous avez le classement général, en vert c'est le classement en attaque, et en rouge le classement en défense. Vous voyez cette chute vraiment catastrophique, assez hallucinante de la première à la dernière place. Sur la deuxième partie de championnat, en attaque, ils ont quand même été plutôt corrects, mais c'est en défense que ça allait pas. Ils sont restés derniers, ils ont pris trop de buts. Ils ont un peu pu s'en sortir après la trêve, ils ont fait quelques recrutements. Ils étaient remontés jusqu'à la 13e place, ils ont enchaîné quelques victoires, mais après ils se sont endormis sur les dernières journées. On va le voir après dans le graphique, dans l'histogramme avec les victoires nulles et défaites. Voilà le graphique. Alors en bleu, vous avez les points en cumulé. Vous voyez des séries assez catastrophiques.
en jaune, c'est les places au classement. Et en bas, ce sont l'histogramme avec les points marqués en championnat. Quand c'est une grande barre jaune, c'est bien sûr 3 points. La petite, c'est 1 point. Et quand c'est vide, il y a 0 point. Comme vous pouvez le voir, entre la 9e et la 19e journée, ils sont passés de 10 points à 13 points au classement. C'est une catastrophe. C'est-à-dire en 10 matchs, il n'y a eu que 3 points pris. Vous avez la même chose après la 24e journée où vous voyez qu'ils sont à 25 points à la 24e journée et ils finissent à 26 points à la 33e puisqu'ils prennent 3 points à la dernière journée. Donc en 9 matchs, ils ont tout simplement pris, en 10 matchs entre la 24e et la 33e journée, ils ont pris qu'un point. Donc pareil, vous avez deux séries de 10 matchs comme ça, vous prenez que 4 points sur l'ensemble des deux séries, c'est injouable. Vous ne pouvez pas vous maintenir avec un truc pareil. Alors, ils ont eu beau enchaîner quand même 4 victoires en 5 matchs autour du mi-championnat, bah ça suffit pas. À côté, c'est très très pauvre. Et malheureusement, c'est presque logique qu'ils aient fini avant-dernier du classement. On arrive au cumul, places cumulées. Alors effectivement, ils ont été le plus, c'est 10 fois 16e. 17e, ils ont été que 9 fois. Mais quand on est quand même 19 fois, même 21 fois en position de relégable sur 34 journées, c'est dur de se maintenir. Donc malheureusement, c'est pas illogique. Ils avaient eu l'occasion quand ils sont sortis de la zone rouge, mais ils ont terminé tellement difficilement le championnat. C'est vraiment dommage. Alors, à domicile, Lorient est fini 14e du classement avec 16 points en 17 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 26 buts marqués, 30 encaissés, moins 4 de différence de but. Ils sont 14e et plutôt, c'est pas ridicule, ils ont la 7e attaque mais la 17e défense. À l'extérieur, Lorient finit 16e avec 13 points en 17 matchs. 3 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 17 buts marqués, 36 encaissés, moins 19 de différence de but. Ils ont la 14e attaque, c'est 18e défense. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont pas dans les derniers, pas dans les deux derniers, ni à domicile ni à l'extérieur. Et c'est vrai, quand on ferait la moyenne des deux, normalement ils devraient être 15e. Mais non, parce que les adversaires, on voit le Havre à l'extérieur qui fait 9 matchs nuls, ça rapporte pas beaucoup de points. À domicile, le Havre a fini 12e avec 20 points, 4 points de plus. À l'extérieur, ils en avaient qu'un de retard, donc ils sont passés devant. Et ainsi de suite. C'est ce qui fait que Lorient finit avant-dernier. Les matchs allés, Lorient était donc 17e au match aller avec 12 points. Les matchs retour, ils ont quand même fini 13e avec 17 points grâce à cette magnifique série de 4 victoires en 5 matchs. Parce qu'attention, hein, à la fin de championnat, sur les 11 derniers matchs, ils ont fait une victoire et un nul. Mais voilà, match retour, c'est quand même 17 points en 17 matchs, 5 victoires de nul, 10 défaites, 22 buts marqués, 31 encaissés, moins 9 de différence de but. Ils auraient pu se maintenir, franchement. Moi, j'y croyais. Avec cette série de victoires, moi, je me suis dit, ils sont bien partis. C'est comme l'OL, ils vont poursuivre le même chemin. Et non, ça s'est complètement arrêté. Ça a été même pire après, parce que faire un nul et 9 défaites en 10 matchs, c'est une catastrophe. Les buteurs, alors on a le meilleur marqueur, c'est Bamba avec 8 buts, Fèvre et Koupri 5. Dieng avec 4 buts, Ponceau 3, Mendy, Tossin, Bakayoko, Abergel 2, Le Goff, Doucouré, Kari, Louza, Katseris, Bouanani, Yongwa et Touré avec 1 but. Les meilleurs passeurs, on a Bamba, Kroupi, Louza et Ponceau avec 3 passes décisives, Doucouré et Lebris 2, Abergel, Dieng, Fèvre, Kalulu, Kari, Katseris, Le Goff, Mendy, Touré et Yongwa avec une passe décisive. Alors on arrive au bilan de cette saison. Malheureusement, Lorient finit avant-dernier 17e de Ligue 1 et donc relégué en 2e division. Ils ont fini 17e avec 29 points. À domicile, ils étaient même 14e avec 16 points, à l'extérieur 16e avec 13 points. Au match aller 17e avec 12 points, au match retour 13e avec 17 points. Mais malheureusement, les moyennes ne font pas le résultat. Sinon, ils auraient été maintenus. Dans les buts marqués, au général, 43 buts marqués, 10e attaque. À domicile, 26, 7e. À l'extérieur, 17, 14e. Au match aller, 21 buts marqués, 9e. Et au match retour, 22, 11e. C'était plutôt correct. Les buts encaissés, c'est une catastrophe. 66 buts encaissés, au général 18e défense. À domicile, 30 buts encaissés, 17e. À l'extérieur, 36, 18e. Match aller, 35, 18e. Match retour, 31 buts encaissés, 16e. Voilà le. Bon, bah, malheureusement, ils vont descendre en Ligue 2. Saison catastrophique. Meilleur marqueur, seul Bamba avec 8 buts. Il y a plein de meilleurs passeurs décisifs, mais on a noté surtout Bamba avec 3 passes décisives. Et donc voilà. Cette saison 2023-2024 est à oublier pour Lorient qui finit 17e de Ligue 1 et est donc relégué en 2e division. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.